Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui enfonce son vaisseau dans un volcan pour qu'il se transforme en lave-vaisselle. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris quelques minutes pour visionner mon tout premier test du mois d'avril. Mais aujourd'hui, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il est temps pour moi de vous donner mon verdict complet sur un jeu que j'ai reçu il y a déjà un petit moment, que j'ai terminé à 100% aussi et que j'attendais comme un dingue depuis 7 longues années. Harold Halibut, puisque c'est son nom, c'est avant tout un projet connu pour avoir été en gestation durant très longtemps. En tout et pour tout, son développement aura duré pas moins de 12 ans. Ouais, c'est sûr que vu comme ça, il y a de quoi choper le vertige. Pourtant, quand on constate le travail absolument titanesque réalisé par les développeurs, ça ne paraît plus du tout aussi farfelu, forcément. D'autant que le jeu est signé par l'entreprise Slowbro, qui porte bien son nom donc, c'est-à-dire un studio basé à Cologne et composé d'à peine une douzaine de personnes. Alors forcément, quand il s'agit de produire un jeu vidéo tout en stop motion, intégralement à la main et moulé au doigt, pour le moindre petit élément que vous voyez à l'écran, c'est clair que ça force le respect. Alors, tout a été numérisé par la suite, bien sûr, mais la façon dont ils ont d'abord travaillé le bois, le métal, le souci du détail sur les visages, la peinture, non, franchement, y a pas à dire. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'art, Gilles. Pour autant, dans la sphère dite du gaming, on a déjà connu ça à plusieurs reprises, et notamment par le biais de 2 titres que je ne saurais que trop vous conseiller. Premièrement, le très drôle Army Krog, réalisé en 2015 par le papa du fameux Earthworm Jim, ou encore 4 années plus tard, en l'an de grâce 2019, avec le très sympathique Trüberbrook, qui lui aussi était un projet allemand, et lui aussi avec une vraie vibe années 60-70, et enfin toujours dans le prisme du stop motion, mais si l'on s'en réfère cette fois au monde du cinéma, il est évident que la patte de cet Harold Halibut ne manquera pas de vous faire penser au studio Laika, à des œuvres telles que les Box Trolls, Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Robot Chicken, ou encore Fantastic Mr. Fox. Bref, que des classiques que je vous invite évidemment à regarder si ce n'est pas déjà fait. Je comprends ce que tu veux dire et tes remarques sont intéressantes, mais je vais ignorer ton conseil. Ah mais après tu fais ce que tu veux mon petit pote, Toujours est-il que le projet des Teutons a été développé sous Unity, et que l'on ne peut que les féliciter d'avoir donné vie à un truc aussi soigné. Alors en termes de graphisme pur, il est évident que le jeu n'a pas grand chose à offrir si vous pensiez y trouver des plans et des effets spéciaux dignes d'Hollywood, mais c'est très logiquement contrebalancé par son sens de l'esthétique, qui elle nous replonge sans retenue dans des ambiances rétro-futuristes vues dans des séries à la OVNI par exemple, ou encore Silo, bref, que des émissions en 4 lettres. Et si nos rétines ont largement de quoi être satisfaites, que ce soit grâce au jeu de lumière ou aux détails dans le rendu 4K, sachez qu'il en va de même pour nos oreilles. Pas forcément en ce qui concerne les musiques, non, je trouvais ça assez moyen honnêtement, et pas très inspiré surtout, mais alors les doublages, eux, ils sont vraiment top. Bon, c'est en anglais, vous vous en doutiez, mais force est de constater que le moindre dialogue a été doublé, et en plus c'est vraiment très réussi. Seulement voilà, quand on teste ce genre de projet manette en main, il y a véritablement une question qui s'impose d'elle-même à notre réflexion, à savoir est-ce qu'au-delà de la forme, réussie ici à 200%, le travail sur le fond a été suffisant pour en faire un bon jeu vidéo. Dans le cas de cet Harold Halibut, ou les fesses du boxeur en bon français, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le projet allemand est aussi travaillé sur sa réalisation qu'il est complètement loupé sur tout le reste. Pour faire simple, une fois passé l'émerveillement de la découverte, le soufflet retombe très vite en fait, et pas qu'un peu, je serais même tenté de dire qu'il s'écrase très violemment sur le sol, un peu comme le Fedora d'ailleurs, le bâtiment dans lequel vous allez déambuler 90% du temps. Ah oui, parce que à la base, c'est censé être un vaisseau spatial, mais vu que vous êtes coincé depuis environ 50 piges au même endroit, il convient de préciser que au lieu de déambuler parmi les étoiles, en réalité, vous êtes plongé dans un immense océan alien rempli de créatures en tout genre. Saloperie, j'en ai marre de ces dauphins. Ouais, bon, ça je suis pas sûr qu'on en trouve là-bas. Cela dit, et même si je ne compte rien vous spoiler du tout, sachez tout de même que le scénario met donc en avant le fameux Harold, qui en a plus qu'ou marre d'être l'homme à tout faire du Fedora, une fusée terrienne qui a visiblement été baptisée comme ça en hommage à une gamine qui pouvait pas s'empêcher de parler à son sac à dos. À part ça, pas grand chose, si ce n'est que vous êtes en stand-by sur une planète extraterrestre et que votre meilleur ami s'appelle Wii U. Non, c'est même pas une blague en plus, ça doit être un spécialiste des invendus ou un truc dans le genre, mais bref, malheureusement, c'est là que les choses se gâtent. Ouais, parce que à part ce que je viens de vous dire, le jeu ne raconte absolument rien d'autre en fait, mais genre rien de rien quoi, une vraie tête de piaf.
Très sincèrement, à part le tout premier chapitre, tout le reste du jeu est d'un ennui mortel, quoi, et surtout c'est beaucoup trop long, alors qu'il ne s'y passe pourtant jamais rien. En gros, c'est simple, c'est comme si vous étiez devant un film de Wes Anderson, mais qui dure plus d'une dizaine d'heures. Ouais, je sais, je vous laisse imaginer l'angoisse. Pas une seule fois le jeu n'arrive à nous surprendre, les tentatives d'humour sont systématiquement ratées, le scénario n'a rien de captivant du tout, et plus généralement on peut même carrément dire que c'est l'écriture qui est vraiment pas bonne. Honnêtement, les dialogues sont soporifiques au possible, on croise les doigts à chaque conversation pour apprendre des choses intéressantes, mais même pas, c'est juste des milliards de phrases bateaux qui n'apportent strictement rien à l'histoire et qui semblent même avoir été écrites par une IA. C'est nul. Ouais, je te le fais pas dire. Et malheureusement, le scénario n'est même pas le plus gros défaut de cet Harold Halibut, parce que je vous le disais il y a quelques minutes, si la réalisation du projet est à saluer, tellement elle a été travaillée et embotée, eh bien, durant toutes ces années, il semblerait que le studio soit carrément passé à côté de la majeure partie de ce qu'on appelle un jeu vidéo, c'est-à-dire son gameplay. Et sur ce point, je vais être honnête, la déception est juste immense et très nettement à la hauteur de l'attente générée par le projet, parce que si cet Harold Halibut vous demandera entre 12 et 20 heures pour être plié, moi j'ai mis environ 15 heures pour le 100% et les 28 trophées, donc ça vous donne une petite idée, j'aime autant vous prévenir tout de suite, vous n'êtes absolument pas prêt. Parce que quand vous achetez un jeu vidéo, la logique veut que vous soyez en droit d'attendre qu'on vous fournisse un jeu vidéo. Bon, sauf que concrètement, ici vous êtes face à un logiciel qui vous permet de bouger votre personnage et d'aller parler à des PNJ en boucle. Voilà, c'est tout, le soft ne propose rien d'autre. Pas d'exploration, pas d'inventaire, pas d'objets, pas d'interaction avec le décor, pas d'énigmes, pas de puzzle, aucun vrai choix de dialogue, aucune décision à prendre, ni même de choses à faire par vous-même, tout est 100% automatique. Même quand les PNJ vous posent des questions, de toute façon Harold répond tout seul, si, je vous promets. Alors je sais que dans l'espace, personne ne vous entend crier, mais là, c'est abusé. Même la fin est imposée aux joueurs, sans déconner, donc je vous garantis que pas une seule fois vous n'êtes autre chose qu'un spectateur. Je le dis et je le répète, mais ceci n'est pas un jeu vidéo les gars, à aucun moment, c'est juste une démo technique, à la limite, mais en tant que joueur, hélas, ça n'a aucun intérêt ludique, et encore moins un 35 balles, autant aller bosser chez Planet Express. Quand je vois qu'il y a encore quelques semaines à peine, je vous testais le jeu Moomin qui lui était trop court, tellement il était agréable à parcourir et réussi dans absolument tout ce qu'il propose, là cette fois vous avez droit à un jeu 100 fois trop long, tellement il est redondant, vide, au scénar inexistant, et qu'arrivé à même pas la moitié, on n'a qu'une envie, c'est d'en finir. Veuillez sélectionner votre mort, rapide et indolore, ou lente et effroyable. Oui, je voudrais passer un appel local. Vous avez choisi lente et effroyable. Alors en termes de points positifs, j'ai noté le taf visuel titanesque, encore un immense bravo aux développeurs, sincèrement, c'est juste hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire sur ce point. Les doublages aussi sont excellents, vraiment, malheureusement, effectivement, c'est contrebalancé par pas mal de points négatifs. Zéro gameplay à proposer, y a rien à faire dans le jeu, du début à la fin, les allers-retours incessants, voilà, c'est vraiment de la redondance poussée à l'extrême. Le problème, c'est que ça met en avant l'un des plus gros défauts du jeu, à savoir les dialogues et le scénario qui sont juste soporifiques, on s'ennuie à mourir, et puis, justement, c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop cher. Ça reste très problématique pour un jeu de ce genre. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire en tous les cas sur cet Harold Halibut. Je vous le disais, l'un des jeux que j'attendais le plus cette année et surtout ces 7 dernières années. Tout de même, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like si vous avez kiffé et puis à partager cette vidéo pour propager la bonne parole un petit peu partout, bien évidemment. Pensez également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner si le cœur vous en dit et ou à cliquer sur le bouton merci si vous voulez soutenir la chaîne plus professionnellement parlant. De mon côté, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.